Bon voilà, donc on va commencer l'interview. Bonjour madame. Bonjour. Vous vous présentez à nos téléspectateurs. Je suis Aïcha Claudine Tsumbu, la présidente de l'association Réconciliation, qui milite en faveur de la mise en place de la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation. Pourquoi vous êtes là devant le ministère de la Justice? Nous sommes là pour exprimer notre désolation, notre indignation par rapport à la prise de décision venant du ministère de la Justice. Parce que le procureur qui a donné l'ordre de sortir Madame Sylvie et M. Noureddine, lui, il a exécuté les ordres venant du ministère de la Justice. Et le ministre de la Justice a exécuté les ordres venant du président de la République. Nous sommes des Gabonais. Nous avons été assassinés. Nous avons été volontairement assassinés par l'armée gabonaise. Voici les dossiers. Tout ce que nous disons, nous pouvons prouver ce que nous disons. J'ai aujourd'hui un certificat de demandeur d'asile parce que je suis allé me réfugier au Cameroun. Lui qui est là, il est malade. Monsieur Ibekale, il est malade. Il a dans son corps un fer. Voici. Depuis 2016. Deux balles. Causées par des balles. Ces balles-là, ces armes-là ont été achetées par le contribuable gabonais. Par le contribuable gabonais. Et aujourd'hui, on se plaint. Depuis 2023, on se plaint. Le président n'a jamais trouvé utile et nécessaire et urgent d'emmener celui-là à l'hôpital. Envoyer quelqu'un à l'hôpital et dire que le président prend la facture, ça lui coûte quoi? Il ne demande pas un poste. Il ne demande pas les millions. Il ne demande même pas à se faire évacuer. Il demande seulement à être opéré. Ça fait 9 ans. Ça fait 9 ans à être opéré. Vous pouvez voir comment il est. Il est malade. Garder un corps étranger sur lui pendant des années, c'est pas facile. Ça cause d'autres problèmes de santé. Nous sommes là. Lui, il a des balles aux pieds. Il a des balles aux pieds. Et moi, elle a perdu son petit frère. Il est là sur le drapeau. Il est là. Et lui, il a perdu son fils. Tiré par balle. Et lui, il a été torturé. Nous sommes tous des victimes. Et nous parlons sous le contrôle du ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice. Nous parlons sous le contrôle de monsieur Séraphin Mundunga, qui est aussi également une victime, qui a été exilée. Nous parlons sous le contrôle de Barreau Chambrier, qui a permis que celui-là puisse être opéré. Mais il ne veut même plus qu'il soit opéré pour la seconde fois pour enlever ce fer-là. Parce que la première facture n'a pas été payée. Mais il est aujourd'hui vice-premier ministre. Vice-président du gouvernement. Est-ce que c'est sérieux? L'ancien premier ministre, nous avons écrit, et là encore, nous avons les lettres que nous avons écrites adressées au ministre. Voici, nous ne sommes pas des délinquants. La lettre est où? L'enveloppe est où? Nous ne sommes pas des délinquants, nous sommes des personnes responsables. Nous ne venons pas ici pour raconter de n'importe quoi. Nous sommes ici parce que nous sommes conscients de ce qui est en train de se faire. Et ce n'est pas normal. Vous avez ici sur moi mon accréditation. On a été utile, lui également, malgré son état de santé, il a été utile pour ce pays. On a observé, parce qu'on s'est dit, ce n'est pas parce que nous sommes les délaissés de la transition que nous n'allons pas être utiles. Ce n'est pas parce que l'État a tiré sur nous qu'on ne va pas se battre pour contribuer au développement de notre pays. Mais c'est quoi cette décision?
Nous ne savons même pas qui a donné l'ordre de tirer sur nous. Nous ne savons même pas encore pourquoi Oligui, la première action qu'il a posée lorsqu'il a pris le pouvoir, l'armée, c'était de se balader avec Jean Ping. Qui Jean Ping nous a laissé tomber. Il n'a même pas donné un franc à un seul malade. Il n'a même pas accompagné une seule famille de victimes. Même pas venu s'incliner, accompagner une famille de victimes. Même pas venu s'incliner pour voir ce qui s'est passé. Il ne connaît même pas les noms de ceux qui sont morts. Mais il a trouvé utile de se balader avec Jean Ping, faire le tour du Gabon. Comme si cette insulte-là ne nous suffisait pas, il a fallu qu'il vienne encore faire sortir la famille Bongo. Et même si Bongo déjà était libre, pourquoi Bongo est libre? Et pourquoi on poursuit la famille Bongo, l'épouse? On poursuit le fils et la femme, pendant que le père de famille, le chef de famille lui-même, est là dehors, en train de se pavaner. C'est quelle justice? C'est Ali qui devait être en prison. Et non Sylvia. C'est Ali qui devait être en prison. Et non Sylvia. Mais pourquoi Sylvia est en prison, Noureddine est en prison et Ali est en train de se pavaner? Et pendant que nous qui devons être soignés, nous n'avons pas été soignés. Nous mendions l'attention du président. Nous mendions l'attention du président. Pendant que nous sommes des Gabonais qui méritons d'être soignés. Qu'est-ce que vous demandez? Nous demandons à ce que Jamal soit soigné dans l'urgence. Nous demandons à ce que lui soit soigné dans l'urgence. Nous demandons à ce que l'État nous fasse soigner en urgence. Et moi j'ai besoin d'un psychologue. Nous avons besoin d'un psychologue. Nous avons besoin de pleurer nos morts. Nous avons besoin de la vérité en urgence. Parce qu'il estimait que Sylvia et Noureddine doivent être dehors parce que leur santé préoccupe. Nous aussi nous devons être évacués également pour se faire soigner. On va le faire parler. Raconte-nous ton histoire. Bon, moi je m'appelle... Un peu fort comme madame. Désolé, c'est parce que... Je sais pas, je suis un peu souffrant, mais je vais m'exprimer par rapport à mon histoire, par rapport à mon vécu. Lors de 2016, j'ai été tiré, on m'a tiré dessus 2 fois. Et comme elle a pu vous présenter les documents, j'ai une double fracture au niveau du bras droit. Donc depuis 2016, à ce jour, ce bras est toujours... enfin mon bras a toujours des crampes. Donc ça, des douleurs. Donc ça veut dire que je ne peux pas rester longtemps dans le split, dans la climatisation. Ça me donne des sensations de brûlure en fait. Donc à ce jour, nous avons, comme la présidente l'a si bien dit, nous avons adressé des courriers à différentes entités, telles que la Cour constitutionnelle, telles que la présidence de la République, telles que le ministère de la... En fait, nous avons largement passé l'info concernant les victimes que nous sommes. Alors, ce qui nous amène aujourd'hui à vous appeler, c'est parce que c'en est de trop. Comprenez? Parce que on ne peut pas comprendre que Ali Ben, l'ex-président, et sa famille quittent du pays, alors que nous, qui sommes des victimes, quelles sont les personnes qu'on devait normalement décorer? Nous, aujourd'hui, nous avons risqué de nos vies. Il y en a qui sont partis. Moi, j'ai eu la chance, c'est parce que j'ai pas... Dieu n'a pas permis que c'est pas que je me tiens devant vous, c'est parce que j'étais le meilleur. C'est parce que c'est Dieu qui m'a épargné. Sinon, beaucoup n'ont pas eu la chance que j'ai eu aujourd'hui. Donc ce soir-là, vous étiez au QG? Oui, nous étions au QG parce que pour nous, c'était pendant les élections. On attendait les résultats comme tout bon citoyen. Et après, tout le monde sait ce qui s'est passé au QG. Voilà, donc c'est à ce moment-là que j'ai été victime. Et comme la présidente l'a si bien dit, il y a eu des morts en 2016. Et voilà la raison pour laquelle ce qui se passe au pays, ça nous frustre au plus haut point. Comprenez? Donc on ne peut pas fermer nos bouches par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Je vois plusieurs Gabonais aujourd'hui qui se pavanent, qui marchent à gauche, à droite, mais qui ne mesurent pas la portée de ce qui s'est passé aujourd'hui et ce qui se passe encore. D'avoir libéré Ali Ben, d'avoir libéré Sylvia et Noureddine, qui se trouvent aujourd'hui, j'aurais entre guillemets entendu qu'ils ne sont même plus en Angola, ils sont maintenant en Angleterre. Donc je me pose la question de savoir que est-ce que notre pays serait encore, n'est pas en danger en fait. Quand bien même nous savons que eux, ils ont les moyens, est-ce qu'ils ne pourront pas amener comment dirais-je,
amener... Il n'y a pas de... Oui. Non, même pas. Est-ce que notre pays ne court pas un danger, sachant que ceux-là qui ont des carnets d'adresses pourront bel et bien peut-être s'en servir pour pouvoir paralyser notre pays. Donc c'est un peu ce pourquoi nous sommes là. Alors nous disons, en tant que victimes, nous disons que trop c'est trop. Le président actuel, sachant bien qu'il y a des personnes qui ont laissé leur vie en 2016, sachant bien qu'il y a des personnes, c'est pas seulement que 2016, il y a 2009. Pourquoi depuis que nous lui adressons des courriers, il ne répond pas favorablement à notre doléance? Donc comme la présidente l'a si bien dit, donc nous devions mendier, alors qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont des corps étrangers tels que moi, tels que des frères qui sont là, et il y en a d'autres. Mais il ne tient pas compte de nos revendications. Alors nous disons que tant que nous n'avons pas satisfaction, nous n'allons plus nous taire. Trop, c'est trop. Merci beaucoup. On va donner la parole aussi au papa. Vous êtes venu réclamer la vérité. Avancez un peu. Oui, merci. Avancez. Je m'appelle César Mavioga. Je suis vice-président de l'association Réconciliation. Et je milite dans cette association parce que j'ai perdu mon fils. Et sa femme a perdu aussi son enfant, c'est-à-dire mon petit-fils. Du coup, en 2016, j'ai eu droit à une perte de 2 êtres chers. Je suis un vieillard aujourd'hui. J'ai servi ce pays dans la plupart des instances, les plus basses, les plus hautes, dans le privé jusqu'à... J'ai été au bureau du Conseil économique et social, j'ai été conseiller partout, au ministère des Affaires sociales, auprès du Premier ministre, un peu partout. On a accueilli mon fils devant la maison. On a tiré sur lui en 2016. Il n'était pas au siège de M. Ping. Il venait de prendre son repas. Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour essayer de le sauver. C'était impossible. Parce que les rues étaient quadrillées par des militaires. Ils ont tiré sur mon enfant. On est arrivé à l'hôpital, il était déjà mort. Et aujourd'hui, nous disons que s'il y a eu un coup de libération, libération pour qui? Pour Ali Bongo, il me semble. Parce que Grabataire, il ne pouvait plus gérer le pays. Il fallait placer quelqu'un d'autre. Et on a placé un membre de la famille. Mais ma famille à moi, nous ne sommes pas aidés par la justice. Pourquoi? Moi, je suis allé faire l'autopsie qui a été faite. On m'a donné le résultat de l'autopsie. Je l'ai amené au tribunal. Les procureurs, ce jour-là, étaient à la présidence. Quand ils reviennent, ils me font marcher, ils ne prennent plus le papier. Pourquoi? C'est quelle forme de justice? C'est quelle forme de justice? L'appareil juridique répond seulement quand c'est pour le chef de l'État, pour les ministres, pour les personnes qui sont autour du chef de l'État. Nous avons demandé au chef de l'État, chef de la transition, président de la transition, nous avons demandé à le rencontrer. Il n'a pas daigné nous rencontrer parce que nous sommes des moutons. On tue et on ne peut pas aller se plaindre chez le chef. Lui qui dit qu'il y a eu un coup de libération. Libération par rapport à quoi? C'est pas parce qu'il y a eu des problèmes en 2016. Si ces problèmes, nous sommes partie prenante parce qu'on a tué nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on ne nous reçoit pas? Finalement, libération, c'était pour qui? C'est la question. Aujourd'hui, voilà, Ali est parti. Avec la bénédiction du président de la République. La 5e République, c'est ça. Nous sommes encore martyrisés, de plus belle. Qu'en est-il? Pourquoi on ne nous reçoit pas? On demande au ministre de la Justice de nous recevoir aussi, mais apparemment ils se sont donné un mot d'ordre pour ne pas nous recevoir. Oui. Merci beaucoup. On va prendre la maman là aussi. Vas-y. Monsieur, s'il vous plaît, pendant le poste électoral de 2000,